Comment être bien au travail? Comment s'adapter à l'effervescence d'un monde en mode accéléré, où s'exalte la vitesse, le changement, la performance, où la norme repose sur l'activité et la fluidité, où pèse le poids de la responsabilité et de l'initiative. Un monde qui impacte nos vies, qui travaille le travail et ses travailleurs aussi. Comment ne pas craindre la panne, l'obsolescence, l'obsolète-sens? Comment être bien au travail? En promouvant peut-être en ces temps pro-mouvants des temps de bien-être, de pause, de quoi lâcher prise. Ce qui, à l'image des team building, ne peut nous contenter et divertir qu'un temps, au double sens pascalien, de ce qui nous distrait et nous détourne provisoirement. Puis la course de la vie reprend, car il ne s'agit là que de médicalement. Mais comment traiter en profondeur ce qui nous travaille au travail? On sait bien qu'il ne suffit pas d'avoir à disposition des temps favorisant le bien-être pour être bien. Aussi, si on peut espérer davantage d'espace-temps de bien-être au travail, on peut également apprendre par soi-même à être bien au travail. De quoi d'ailleurs en obtenir un avantage supérieur, apprendre à gérer les orages, à sortir du brouillard, à gagner en clarté. Car comme l'écrit Sénèque, la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Aussi, plutôt que du bien-être au travail, et si on travaillait à être bien? Comment? Eh bien, et si sous ce rythme dense, on apprenait à danser le slow? Car rien ne sert de courir, il faut partir à point. Telle est la posture de la tortue qui, dans un monde courant comme un lièvre, se hâte avec lenteur. Ou de celui qui, dans la vie, prend les choses avec philosophie, entreprend de ralentir, marque un temps de pause, P-O-S-E, plutôt que de pause, P-A-U-S-E, pour soulever les lièvres problématiques qui courent nos vies, agit en homme de pensée et pense en homme d'action, comme le dit Bergson. Un temps de pause, P-O-S-E, pour se poser, d'autant plus stratégique que les qualifications qui seront toujours précieuses dans l'avenir, et puisque le travail s'y matérialise, sont la capacité de réfléchir et d'appliquer cette capacité à de nouveaux domaines, tel que le dit le rapport de l'UNESCO, la philosophie, une école de la liberté. Aussi, en ce qui nous permet de retravailler ou de travailler ce qui nous travaille au travail, qui plus est librement, l'esprit critique n'est-il pas la plus durable et confortable des entreprises? Et si donc pour se faire dans les affaires et en ces temps qui courent, on prenait un temps de pause, même un temps pris court, on lâchait prise avec entreprise, comprenons un lâcher avec responsabilité, interrogé par nos soins plutôt que dispensé par des soins. On faisait le ménage dans nos méninges pour se ménager, se manager. Et si la locution exprimant le potentiel, pour être bien au travail, on travaillait à être bien, car nous avons chacun le potentiel d'apprendre, à prendre un temps de pause, P-O-S-E, et à danser le slow, aussi est mon éthique de conduite que the slow must go on.